il ne faut pas perdre espoir. Pas parce que c'est le COVID à l'extérieur, mais parce que ça fait 6 fois que j'essaie de débuter cette vidéo-là, puis je ne sais pas ce qui accroche le matin, ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que nous sommes le 4 avril, et hier, je vous ai promis de commenter vos photos de chiens. J'en ai reçu 25 et je suis tellement content. Tellement content aussi d'avoir reçu autant de commentaires positifs de votre part. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Oui, c'est long faire du montage, c'est long le tournage, l'installation, faire le montage, la révision de vos photos, mais ça me fait plaisir de le faire. Il y a 3 ans de cela, j'avais lancé une émission sur iTunes, peut-être que vous connaissez, une émission qui s'appelait « Fans de photos ». Ça s'intitulait « Si tu es fan de photos ». Peut-être que je pourrais vous faire jouer un petit peu le générique dans l'introduction d'entrée de l'émission. J'ai fait 25 émissions comme ça, de 20 minutes à 1h25 minutes, où est-ce que je parlais de photographie, puis je vous donnais des cours hebdomadairement sur comment approcher cet art-là qu'est la photographie. Mais comme je vous disais, j'ai l'expérience, donc ça fait plaisir de pouvoir évoluer puis de vous partager cette passion-là pendant tout le mois d'avril. Ceci dit, nous sommes actuellement dans mon studio de photographie. Maintenant, on va se transférer, si vous le permettez, on va se transférer dans mon bureau pour que je puisse faire les commentaires de chacune des photos. Et on part, on va faire ça comme à la Marco. On va faire ça maintenant. Regardez-moi ça, ce bel animal-là. Regardez aussi la règle des tiers que l'on a parlé hier au niveau du cadrage de votre photo. Alors, on peut voir ici que l'on a une belle ligne. Je ne sais pas si je pouvais aller chercher quelques outils pour pouvoir vous montrer les lignes que moi je vois. Oups, pas comme ça ici. Voyez-vous la belle ligne des tiers que l'on a là, une belle ligne des tiers que l'on a là. On peut voir que notre animal est dans l'une autre des lignes de tiers et puis on a un cône qui est tout près. Fait que, au niveau cadrage, c'est vraiment, vraiment bien. Au niveau exposition, c'est une belle offre que tu nous offres là parce que ton animal n'est pas sous-exposé, n'est pas surexposé. On a également une belle lumière dans les yeux de ton animal, Alizé. Très belle proposition que tu me fais là, puis je suis vraiment content que tu aies participé. Ensuite de ça, on a une photo de Christian. Christian, tellement une belle photo animée, une photo d'action, l'animal en plein vol, la règle des tiers qui est vraiment respectée. On peut voir que notre animal est à gauche. On peut voir qu'avec ses pattes, lorsqu'il va rebondir, peut-être qu'il va s'en aller vers sa gauche à lui. Donc, tu lui donnes un petit peu plus d'espace pour pouvoir partir à courir. Je dis que c'est une belle photo d'action parce que même l'horizon est croche, vraiment croche. On peut voir comment que les herbes et poussent, c'est vraiment croche, mais c'est tellement acceptable dans une photo telle que tu me la proposes aujourd'hui. Félicitations, Christian. C'est une magnifique photo que tu m'as envoyée là. Daniel Largoin, qu'est-ce qu'on voit dans cette photo-là? On voit un magnifique animal à devenir. Je pense que c'est un chiot. Mais on voit aussi un travail sur la profondeur de champ. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici en avant-plan. On a un beau flou naturel qui a été provoqué par un choix d'ouverture que Daniel a utilisé sur son appareil photo. Puis on peut voir l'arrière-plan qui est vraiment dénudé de netteté. Un beau flou, on appelle ça un bokeh. Et c'est toujours accentué par un ajustement que l'on détermine avant de faire la photo, avant la prise de vue. C'est ce qui va faire en sorte que lorsqu'on a une intention dans notre tête, on est capable de la matérialiser lors de la prise de vue et d'avoir un rendu comme ça qui est vraiment extraordinaire. On peut voir que la mise au point, elle est parfaite. Les yeux, là, c'est tellement important. Chez un humain, tout comme chez un animal, il faut que les yeux soient vraiment, que la mise au point soit sur ces attraits-là. On peut voir que rapidement, la mise au point s'en va, hein, elle s'en va dans un flou. Si on pouvait voir le second œil, on verrait qu'il est flou. C'est magnifique. Très belle proposition, Daniel. Bravo. Ensuite, on a une photo de France. France, regardez, j'ai activé mon outil de recadrage. Regardez là où elle a mis les yeux. Voyez-vous la règle des tiers, la ligne horizontale supérieure. On peut voir que les yeux arrivent pile dessus. Bravo, très beau cadrage. France. La seule chose que j'aime un petit peu moins, en fait pas que j'aime moins, mais la seule chose qui manque dans sa photo, c'est d'avoir la réflexion totale de ton chien dans la vitre de ta porte-patio. J'aurais bien apprécié ça. Puis si tu avais un logiciel de retouche, de pouvoir faire disparaître le petit fil électrique que l'on voit là, ce serait encore mieux.
Mais si tu pouvais, la prochaine fois que tu recadres tes photos, parce que j'imagine que tu as recadré cette photo-là. Je ne sais pas si le recadrer pour être capable de m'offrir la règle des tiers, ce qui serait formidable. Mais j'imagine que tu dois avoir un petit peu plus de ton chien en arrière. Hein? Fait que c'est pour ça que tu le recadrais un petit peu plus serré au niveau de la verticale et tu n'avais pas la réflexion complète de ton chien. Mais somme toute, tellement une belle photo. Je suis content de pouvoir commenter ta photo. Nous avons maintenant une photo de Geneviève Crête. Une Geneviève qui a pris soin de s'approcher de son animal. Un des grands trucs que je donne à la fin de ma formation qui s'appelle Déclic photographique magique, l'un des grands trucs que je donne toujours à mes élèves, c'est que lorsque tu es prêt à appuyer sur ton déclencheur, lorsque tu as décidé de ton cadrage, tu es tout prêt à prendre ta photo, bien, avance d'un pas pour éliminer les superflus autour de ton sujet. Donc ici, on a une Geneviève qui s'est approchée grandement de son animal pour nous offrir un plan très rapproché, très serré. Il manque des oreilles, mais dans le cas présent, moi, je trouve ça c'est correct. C'est pas pour dire que c'est superflu d'avoir une oreille qui manque, mais ça se présente très bien. Vous savez que lorsqu'on cadre très, très serré un visage, il ne faut pas couper le menton. Très, très chose qui est très, très importante, ne pas couper le menton. On peut couper le front, on peut couper la partie supérieure de la tête, mais on ne coupe jamais un menton. Donc, je trouve que c'est bien. C'est bien représenté, cette petite règle-là photographique qui fait qu'on n'est pas dérangé en regardant une photo. Eh bien, c'est parfait. Cadrage intéressant, exposition intéressante, belle luminosité. Là. Il y a deux offrandes de lumière naturelle, j'imagine, là, faites par des fenêtres pour cette photo-là. Somme toute, une très belle photo. Ensuite, on a une photo de mon ami Joanne Turgeon. Joanne, quelle belle photo, hein? Quel bel animal, belle présentation. La mise au point est vraiment au bon endroit, une belle lumière dans ses yeux. On peut voir que rapidement, la profondeur de champ embarque en jeu. On peut voir qu'il y a un beau flou en arrière. Pour les gens là, qui sont néophytes en photographie, lorsque vous voyez une photo comme ça, c'est qu'on a joué avec une ouverture. On a utilisé une ouverture qui nous permet de réaliser une photo telle que ça. Il nous manque un petit bout d'oreille, ça ne me choque pas. Hein, le petit bout d'oreille qui nous manque ici à droite, ça ne me choque pas. Ce qui est vraiment fameux, c'est que la mise au point, elle est pile sur l'œil, parce qu'on peut voir que le devant du museau du chien est un petit peu flou. Ça ne me dérange tellement pas. J'ose imaginer que c'est une femelle. Comment je fais pour dire ça? À cause de la couleur du collier. Et c'est des petits bijoux ici. Fait que j'imagine que c'est une femelle. Mais très belle shot, j'adore. Photo de mon ami Carl. Carl qui nous envoie une photo, un plan rapproché, encore avec l'utilisation d'une ouverture précise, peut-être 2.8 pour faire cette photo-là, avec un arrière-plan qui est flou. Voyez comment que lorsqu'on veut faire une photo de portrait, que ce soit un animal, que ce soit une personne, d'utiliser la priorité ouverture devient très importante et d'avoir un choix d'ouverture qui est convenable à son sujet ou à ses sujets, parce que parfois, lorsqu'on a deux personnes, il faut adopter une ouverture qui va avoir une profondeur de champ juste un petit peu plus large pour être capable de bien englober la netteté qu'on a besoin pour un plan avec deux personnes. On aura la chance de parler de ça dans les capsules qui vont venir. Superbe photo, belle exposition, belle luminosité d'une porte patio, je pense ici. Peut-être que tu as ajouté un petit coup de flash ici, parce que je vois qu'il y a un petit point lumineux. Peut-être que c'est un petit coup de flash. Je vois pas nécessairement une... Oui, peut-être là. Peut-être que ça ici, là, c'est un petit reflet occasionné par un petit coup de flash dans le lustre du poil. Beau cadrage, j'aime beaucoup, beaucoup. Karine qui nous envoie une image. Regardez comment que cette photo-là, elle nous implique à regarder là où l'animal regarde. Parce qu'on ne peut pas voir le visage du chien, mais on peut voir à peu près là où il regarde. Si Karine était demeurée debout pour faire cette photographie-là, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu un chien qui regarde par la fenêtre, mais on aurait vu en plongée, on aurait vu le banc de neige ou la pelouse qui est devant la fenêtre. On ne veut pas faire ça. Lorsqu'on photographie un enfant, ou un chien ou tout ce qui est près du sol, il faut s'accroupir pour pouvoir être au niveau de notre sujet. Beau cadrage. J'aime beaucoup ton image.
Voyez-vous, il y a ici la présence de beaucoup de lumière, ce qui fait qu'on a une sous-exposition ici. On va en reparler des principes de ça. D'ailleurs, on va en reparler juste ici, avec la photo de Linda. Linda, première chose, Linda, qui me vient tout de suite en tête lorsque je regarde ta photo, c'est que l'horizon est un petit peu croche. L'un des trucs que j'ai, moi, pour vérifier si mon horizon est croche, que ce soit avec mon ordinateur ou avec un téléphone cellulaire, c'est que je prends ma photo, puis je la descends. Voyez-vous ici à la base du rocher, là, ça devrait être à l'horizontale. Okay? Fait que je descends, puis je viens mettre un des côtés de mon horizon sur le côté de mon écran. Et je vais pouvoir voir ici sur mon écran, j'ai quasiment un jeu de 1 pouce, où est-ce que mon horizon est croche. Parfois, l'horizon n'est pas aussi croche que ça. Puis c'est difficile de déterminer, est-tu croche, il n'est pas croche mon horizon. Bien, utilisez le petit truc que je viens de vous donner, puis ça va vous permettre de voir si mon horizon est croche. Il y a plein de logiciels qui vont vous permettre de corriger l'horizon. Au niveau du cadrage, ton animal, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus à gauche de l'écran pour lui donner vraiment une perspective là, qu'il y a vraiment les 2/3 de l'écran pour pouvoir partir à courir. L'autre affaire, c'est que ton appareil photo a un petit peu de difficulté. Vois-tu ici sur la réflexion que l'on a du ciel très lumineux ou du soleil très présent dans ta photo, fais en sorte que ton pose-mètre, lorsqu'il voit cette photo-là, il va dire « Ouf, j'ai beaucoup de lumière qui entre, donc je vais sous-exposer ma photo. » Fait qu'on peut voir qu'en général, le rocher, le chien, les herbes ici sont un petit peu sous-exposés. Et ça, c'est causé essentiellement par la réflexion qu'on a sur le cours d'eau ici. Il y a une correction à faire, une correction d'exposition à faire que l'on va parler éventuellement pendant les jours qui s'en viennent au niveau du mois d'avril. Dernière petite chose qui m'agace, ça ici. Je ne sais pas si tu aurais pu te déplacer. Vous savez qu'un chien, ça écoute bien. Hein? On lui tend une petite nanane, il va adopter une pause, puis il va rester très, très, très attentif à vous. Donc, de te déplacer pour faire en sorte que ton chien soit au bon endroit, puis que ton arrière-plan, il n'y ait pas ce petit bigoudi-là qui sort, là. Ça aurait été encore plus intéressant à regarder. Mais somme toute, je ne sais pas, Linda, si tu as beaucoup d'expérience en photographie, mais j'espère que je te donne le goût d'en apprendre davantage. On va aller voir une photo de Lynn Bergeron. Lynn qui m'envoie 2 photos. On a 25 ou 26 photos à regarder aujourd'hui. On a une photo d'un landau ici, puis Lynn, n'ayant pas de chien, mais voulant participer au concours, a décidé d'utiliser un toutou, puis je trouve ça formidable. J'ai une belle réactivité à ça. D'avoir choisi de faire une photo en mode portrait, ça t'appartient, Lynn. Pour moi, puisqu'on voit beaucoup de landau, même en haut, là, d'avoir la périphérie du landau que je ne vois pas au complet, ça me dérange un peu. Peut-être que tu aurais pu te reculer un petit peu davantage ou que tu aurais pu prendre la photo en mode horizontal, peut-être que ça t'aurait aidé. Tu as utilisé un flash. On peut voir que je vois l'ombrage des barreaux du landau. On peut voir aussi l'ombrage ici également. Au niveau cadrage, si je m'en viens chercher mon petit outil ici, au niveau du cadrage, si je m'en viens chercher mes lignes horizontales, mes lignes verticales, je peux voir que ton sujet est pas mal centré dans mon image. C'est une chose qu'on voudrait moins voir. Peut-être que si on aurait pu mettre, mettons, ton animal à ce niveau-là, donc donner moins d'importance à notre landau, puis pouvoir cadrer comme ça, peut-être que ça aurait été intéressant, ou pouvoir cadrer de l'autre côté, ça aurait été encore mieux, plus de magie dans cette photo-là. Je viens à rétablir. Et merci, Lynn, d'avoir participé. Mais tu as une deuxième photo que tu nous as envoyée. Et cette seconde photo, un peu le même setup. Là, tu as mis ton chien dans la lucarne de ton landau, au niveau du top de ton landau. Très bonne idée. Belle présentation. Je vois que tu as un esprit créatif. Je trouve ça le fun. Ta mise au point est au bon endroit. C'est une qualité sur ta photo. Ta mise au point est au bon endroit. On peut voir que rapidement, tu as une profondeur de champ qui embarque. Là. On peut voir que ce côté-là du landau, on ne le voit pas. Ce qui me dérange, c'est la réflexion de ton flash ici. On peut voir que ton flash, tu as tourné ton boîtier verticalement. Ton flash s'est retrouvé près de ta main gauche et on peut voir l'ombrage qui est ici. Comment on fait pour éliminer cet ombrage-là? Bien, on recule le landau. On met une distance entre l'arrière-plan et le landau. Donc, ton ombrage ici se serait essoufflé dans l'arrière-plan, puis ça aurait été probablement une plus belle photo. On aurait eu moins également de réflexion sur le petit bord ici.
Au niveau cadrage, encore une fois, on ne reviendra pas, mais ton animal ici, sa tête, là, au lieu d'être centré cette fois-là, est un petit peu trop haute. Si pour toi, c'est important d'avoir ton landau au complet, peut-être qu'il aurait fallu que tu te recules un peu pour descendre au niveau de cette verticale-là, ici, la tête de ton animal. Mais somme toute, je trouve ça le fun que tu aies participé, puis je t'invite à le faire encore. On va aller voir les photos de Lynn sans chagrin. Lynn a un bel animal elle fait de l'agilité avec son animal. Et peut-être que Lynn, tu pourrais me laisser en commentaire, c'est quoi le nom de ton animal? En fait, surtout la race, parce que le nom, j'imagine que ça doit être Eros ou quelque chose du genre, là, ou Oxalie, ou Romantique, je ne sais pas trop. Tu pourrais nous en dire davantage au niveau des commentaires de la vidéo. Très beau cadrage. Peut-être qu'elle est cadrée un petit peu trop serrée parce que tu as voulu y mettre un titre ici. Fait que ton titre, peut-être qu'il serait beau. C'est beau des titres à ce niveau-là ici. Lorsqu'on a une photo et qu'on veut mettre un titre, là, de ne pas nécessairement mettre le titre en bas parce que c'est comme vraiment un titre. C'est pas comme une signature. La signature, de l'avoir en bas de la page, c'est correct. Mais quand tu as un titre à émettre, pouvoir le mettre un petit peu plus haut, ça lui donne un peu plus de prestance parce que tu l'as même mis avec une ombre en arrière de ton titre. Ce qui fait en sorte que pour moi, c'est que tu voulais lui donner une prestance quand même. Donc, d'avoir un peu plus de feuillage ici sur le côté droit de ton animal, pour nous, c'est le côté gauche, ça aurait été probablement intéressant. Très beau cadrage ici aussi. Ce qui vient me chercher, il manque, là, c'est le bas, à cause que je vois le bas des pattes ici, il faudrait que j'aie un petit peu plus de pelouse en avant. C'est un petit peu serré, à cause justement des pattes que je peux voir dans l'herbe. Donc, ton cadrage est un brin serré, mais il est sur le bon côté. On laisse un petit espace ici en avant. Je trouve ça le fun. Si je m'en viens voir ta dernière photo. Ici, encore une fois, j'ai l'impression que le cours d'eau est un petit peu croche. Je ne regarde pas les branches là, de la clôture, là, les bios de la clôture, parce que ça pourrait être croche. Hein? Dans la vie, ça crochit dans la vie. Mais il me semble qu'en regardant ici ton cours d'eau, on dirait que l'image penche un petit peu vers la gauche. Il faudrait regarder ça. Ensuite de ça, très belle présentation. Si je regarde ton cadrage, essentiellement, très beau cadrage. Ton animal est au bon endroit. Puisqu'il est comme vers le centre, ça détermine que tu l'as mis sur le bon côté, que ton côté droit. Ta signature est trop proche de ton sujet. Je mettrais la signature sur ce côté-là, moi, si j'avais signé cette photo-là. Il ne faut pas mettre ta signature sur ton sujet. Très important. Mais très bel animal. J'ai l'impression que la mise au point n'est pas tout à fait sur lui. Parce qu'il me semble que je vois plus de définition dans la branche ici, là, dans le poteau horizontal que j'en ai sur son visage. Peut-être que c'est à cause que ton chien bougeait un petit peu et que ta vitesse d'obturation n'était pas nécessairement assez rapide pour pouvoir le saisir. Mais somme toute, une très belle photo à imprimer, je l'adore. Ça ici, une photo de Nathalie. Nathalie Morin m'a envoyé plusieurs photos. Je vous présente Jackie. En fait, je vous présente l'intérieur de Jackie. Jackie, c'est un épagnol français. C'est la maman de Morane. Et Jackie est enceinte. Elle va avoir une portée de 4 chiots. On peut voir 4 petits crânes ici, là, avec 4 colonnes vertébrales. Elle est due dans quelques semaines, ne serait-ce très bientôt, là. Et des beaux épagnols français. C'est un élevage qui est situé à Asbestos, c'est l'élevage des Trois-Lacs. Et c'est pour ça que Morane s'appelle Morane de Trois-Lacs. Il me semble que ça donne une belle grande onctuosité à son prénom et son nom de famille, finalement. C'est un très beau choix. C'est nouveau pour eux d'avoir un élevage. C'est des mordus d'animaux. C'est des mordus d'épagnols français, surtout Jean et Nathalie. Je les adore. Et Morane vient de leur portée, de Jackie. Donc, on ne commentera pas trop cette photo-là, mais j'ai d'autres photos de Nathalie, dont celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit d'emblée sur cette photo-là? C'est la tendance, la petite nuance mauve que l'on a dans l'image. Mais je reviens au fait que lorsqu'on appuie sur notre déclencheur, puis lorsque l'on traite notre image en tant qu'artiste, parce qu'on est tous des artistes dans l'âme, peut-être que c'était le but à Nathalie d'avoir une belle petite saveur mauve dans la photo. Donc, je ne peux pas dire que c'est une erreur du picture parce que c'est trop mauve. Hein? Donc, c'est une orientation qu'elle a voulu donner à sa photo. Puis ça, je respecte ça.
Et puis, ça donne une petite saveur colorée qui est intéressante, qui pour le moment, c'est très intéressant, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, le positionnement des animaux, ça, c'est vraiment beau. 3 épagnols français. On a Ozzy au centre, l'espèce de grosse colonne que l'on a. On a Ozzy au centre. On a Jackie qui est ici à droite, puis à gauche, c'est la belle Morane, notre belle Morane. Regardez les beaux... La première fois que j'ai vu Jackie, regardez les belles petites taches que l'on a sur sa robe. C'est tellement beau en vrai, là. C'est un chien extraordinaire. Morane est en train de devenir tranquillement pas vite avec le même comportement de sa mère, puis j'adore ça. Qu'est-ce qui me dérange sur la photo? C'est qu'il manque un petit bout de queue ici. Sur ce côté-là, la queue de Morane n'est pas au complet. Mais sans ça, c'est vraiment une belle présentation. C'est une belle photo pour un éleveur. On a une photo de Morane parce qu'à l'occasion, notre éleveur va garder Morane lorsque moi et ma femme, ma superbe Céline, quand on prend des vacances, c'est Nathalie et Jean qui gardent Morane et elle en profite pour faire des photos. Et on peut voir une magnifique photo d'action. On peut voir que Morane est situé à gauche et laissant beaucoup de place. Lorsque je vous suggère une ligne verticale sur le premier tiers, ligne verticale sur le deuxième tiers, c'est une proposition. On a parlé que c'est une conduite photographique, c'est une règle en photo, mais on n'est pas obligé d'être morticus, là, pile sur la ligne des tiers. Mais si on regarde la tête de Morane, là, elle est pas mal sur le tiers gauche. Puis on a un bel espace ici sur le tiers droit. Belle exposition. Quand je dis une belle exposition, là, c'est que le pose-mètre, peut-être qu'il aurait été trompé lors de la prise de vue, mais peut-être que Nathalie elle a retouché la photo pour redonner la belle vibrance, la belle lumière dans la neige qui est ici. Très belle exposition sur Morane. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre photo de Morane en action. J'en dirai pas plus que ça. Beau cadrage. Bravo, bravo, bravo. Dernière photo de Nathalie. On a, non, pas la dernière. On a ici Jackie. Voyez-vous qu'est-ce que Jackie a là dans le cou ici? C'est un collier. Un collier que l'on appelle un collier d'apprentissage. C'est un collier électrique dans le jargon que on connaît nous tous. Morane aussi elle a un collier. Je ne sais pas si on peut revenir sur la photo de Morane. Voyez-vous, ça c'est son collier normal de tous les jours, mais le second collier que l'on voit ici, c'est un collier électrique. À quoi ça sert les colliers électriques? Quand je vois des propriétaires ayant leur chien en laisse, le chien est toujours en train de tirer sur la laisse, c'est le chien qui le bosse. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis une personne qui est d'un tempérament calme, doux. Jamais je vais faire mal à mon animal. Le fait d'avoir un collier électrique sur Morane ou sur Jackie nous permet de moduler l'onde électrique que le chien reçoit comme choc pour représenter comme si je lui donnais une petite claque. Moi-même, je me donne une petite claque sur l'épaule là, actuellement. C'est comme si je donnais une petite claque sur l'épaule de mon chien pour lui dire « Hey, tu commets quelque chose où tu n'es pas attentif à ton maître. Il faut que tu sois attentif. » Jamais qu'on va donner un choc électrique à notre animal pour le dompter de quelque chose, pour lui donner un commandement sévère. C'est surtout un petit rappel, une petite tape sur l'épaule pour lui dire « Hey, je t'ai parlé. » Juste pour qu'on puisse avoir une affinité avec le chien. Morane, là, depuis qu'on l'a, Morane va avoir 2 ans le 3 juin qui s'en vient. Et je pense qu'en tout, je lui ai donné une vingtaine de chocs électriques. Vingtaine de petites tapes sur l'épaule pour lui rappeler que « Hey, je t'ai donné un commandement. » Je trouve ça le fun d'en parler pendant que j'ai la chance d'en parler à cause du thème du chien, parce que ça me permet d'avoir une belle attitude avec mon chien. Je suis capable de le laisser libre en forêt. L'autre point vraiment positif sur ces colliers-là, c'est qu'il y a un mode où c'est une vibration ou un petit bip sonore que le chien a. Mon collier personnel à moi a une portée de 2000. Donc, c'est 2 fois 1,6 km, 3,2 km. J'espère que je ne me trompe pas. De portée en ligne directe. Ça veut dire que si Morane, elle ne qu'à tomber dans la forêt, parce que je m'en sers surtout à cause que je vais en forêt avec Morane, si Morane venait qu'à tomber dans une situation où je ne la vois plus, j'ai juste appuyé sur mon petit bip sur ma télécommande à moi et aussitôt, c'est vraiment aussitôt que j'appuie sur mon petit bip, peu importe ce qu'elle est en train de faire, Morane a associé que le petit bip vient avec une friandise. Donc, aussitôt que j'appuie sur mon petit bip, elle revient, elle me trouve des yeux, puis elle revient
je vais utiliser le mot enclenchant le plus rapidement possible qu'il est capable de faire pour venir se positionner à mon pied sur mon côté gauche et recevoir sa friandise. Elle reçoit une friandise une fois sur 3 retours comme ça, parce qu'il ne faut pas que je lui en donne tout le temps, mais je pratique ça tout le temps régulièrement lorsque je suis en sortie avec elle, puis je vais en forêt là, au moins les 4/5e des sorties que je fais journalièrement avec elle, on fait ça en forêt. Donc, ça me donne un chien qui est éduqué, qui marche toujours aux côtés de moi, sans laisse, ça marche toujours au pied. C'est une belle façon d'éduquer votre chien, puis je termine sur ça, ce commentaire-là. Donc, voici Jackie, très belle position, très beau cadrage, et on termine avec une image de Ozzy qui est en pleine action, très bien campé là, sur le côté gauche de la photo. On peut même voir qu'on a un cadrage naturel. Puis je vous amène vos yeux sur le tronc d'arbre ici, puis le feuillage de l'arbre. Voyez-vous, ça fait un cadrage naturel. Ça fait que c'est une photo-là qui est appétissante à regarder visuellement. On continue, on s'en vient faire une photo de Nathalie. Maintenant, si je pouvais mettre une musique, où est-ce que je pouvais mettre en scène cette photo-là, je le ferais. Parce que regardez comment que le chien est bien positionné, comment que le poil est bien ordonné, ses yeux sont bien entourés Il faut pas perdre espoir. Du pelage du chien, la position de la tête, la symétrie dans les oreilles, le positionnement des jambes, c'est parfait. Très belle photo. Même le médaillon, il est très bien positionné en avant. Vous savez que toutes les fois que je prends une photo, je m'assure toujours que le fermoir du collier soit en arrière. Ici, ben, on a une observation à faire où est-ce qu'on voit le médaille qui est vraiment centré dans le cou du chien. L'animal est centré, mais on peut voir que les yeux sont dans la partie horizontale au niveau de la règle des tiers. Belle luminosité qu'on voit dans les yeux du chien. Photo vraiment très intéressante. Profondeur de champ qui commence à partir des oreilles qui s'en vont vers l'arrière, mais on peut voir que tout la devanture du chien, même le devant du petit coussin sur lequel il est positionné, est net. Et ça, c'est une très belle photo. Très, très bien. On a une photo de Roger. Regardez-moi cette photo. Y a-t-il de la prestance sur ça? Ignorons la race des chiens. Vous savez que c'est des épagnols français. Vous allez pouvoir les reconnaître maintenant. Hein? Mais regardez la prestance de cette photo-là. Oui, on a une exagération sur... On dirait qu'on a mis un petit peu plus de texture là, à certains endroits. Tu sais, il y a un petit filtre sur la photo. Mais oubliez le filtre. Oubliez la notion là, d'effet visuel que vous avez, mais regardez le cadrage. Ici, on est en contre-plongée. C'est-à-dire que l'appareil photo, l'objectif est en bas de notre sujet. Ça donne une prestance. Imaginez un enfant où ce que vous allez le photographier comme ça, vous allez lui donner une prestance. Et le fait d'avoir aligné les 3 chiens de la sorte, je trouve ça merveilleux. Ici, on a une position comme si le grand chien, celui qui est le plus grand, qui me semble en tout cas être le plus grand, vient défendre les 2 autres. Hein? Vous voyez comme ça ici? Dans cette perspective-là, on aime tellement. Mais peut-être que dans une perspective d'avoir le fait que l'épagnol français, c'est pas un chien de défense, là, nullement. C'est un chien qui est doux, qui est une ouate pour les enfants, pour les jeunes enfants. Peut-être que dans cette perspective-là, le fait qu'on comprend bien la notion, le caractère de la race, peut-être que j'aurais mis, pour les besoins de la photo, le plus grand chien sur ce côté-là, puis de prendre ce chien-là et puis le mettre à la place. Tu sais, si j'avais à composer là, cette photo-là avec la même notion de force, de belle prestance, pour la simple raison que l'animal qui est ici serait sur ce côté-là et on aurait une belle ligne de tête. Ici, on a une ligne de tête qui fait que le fait qu'on regarde sur ce côté-là, le côté droit de la photo, j'aurais aimé ça que celui qui est le plus grand soit sur ce bord-là de la photo et que cet animal-là, qui est je vais dire que le deuxième plus grand, le deuxième en masse, aurait pu être sur ce bord-ci. Puis de regarder le plus petit d'entre eux au centre. Mais somme toute, Roger, cette photo-là, j'espère qu'elle est sur ton site web. Parce que Roger est également un éleveur d'épagnols français. Je ne sais pas dans quelle région tu es, Roger, mais peut-être que tu pourrais le laisser en note au bas de la vidéo. On s'en vient voir, on approche de la fin, là. On s'en vient voir une photo de Valérie.
Valérie, ton pose-mètre ici, là, on peut voir que ton chien est un brin sous-exposé. Il manque de lumière sur ton chien. Puis ça se définit parce que ton pose-mètre de ton appareil photo a vu beaucoup de lumière. Vois-tu toute la belle lumière blanche qui est autour? Une chance qu'il n'y avait pas un gros soleil lorsque tu as pris cette photo-là. Ça devait être une journée que ça devait être ombragé à l'extérieur. Mais s'il y avait eu du soleil, probablement qu'on aurait eu beaucoup plus de réflexion de lumière ici autour et ton pose-mètre aurait été encore plus influencé à sous-exposer ta photo. Mais dans une situation comme ça, on est facilement en mesure de surexposer, de lui en donner, parce que moi, à mon œil de photographe, là, je pense qu'il manque 2/3 de cran d'exposition à cette photo-là. Donc, c'est facile d'aller rechercher l'exposition qui manque pour redonner un peu plus de lumière à ton chien, qui est très bien cadré, comme on en a parlé hier. Félicitations. 2 dernières photos. Véronique. Véronique arrive d'Hawaï et Véronique nous propose une superbe photo. Regardez ça. Je vous ai parlé de la ligne des tiers. Ici, on a une ligne des tiers. La voyez-vous, la première ligne des tiers en bas? C'est le feuillage ici de tout ce qui est végétation en avant. Même si ce n'est pas droit, c'est une belle ligne des tiers pour moi. Okay? Puis, je vous ai dit tantôt qu'une ligne des tiers n'est pas obligée d'être vraiment dans le premier tiers, mais dans une sensibilité de premier tiers en bas. Puis, on peut voir la deuxième ligne des tiers, l'horizontale ici, au niveau de la vague qui arrive sur la plage comme ça. Ton animal est superbement positionné. À droite, on lui laissant là, une belle amplitude pour pouvoir partir. Belle exposition. Superbe image. Dernière image que l'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est une image qui est un brin sous-exposé, mais peut-être que je vais vous expliquer une dernière affaire. L'appareil photo, là, au moment du déclenchement, lorsque vous faites votre photographie, lui, il va toujours vouloir obtenir un 18% de gris. C'est-à-dire qu'il va toujours vouloir mettre en valeur la quantité de lumière que ça lui prend, comme si vous preniez une photo en pleine lumière du jour. Ça, c'est si vous travaillez en mode semi-automatique. Là. La plupart des gens, c'est comme ça que fonctionne. Ce qui fait que quand vous prenez une photo, le soir, même très tard, l'appareil photo va vouloir faire une grande exposition, une longue exposition, pour permettre d'obtenir la lumière nécessaire pour obtenir une photo qui va ressembler à une lumière du jour. Mais on peut tricher ça en allant en mode manuel ou en mettant une correction d'exposition lorsqu'on travaille en mode semi-automatique. On va le voir, ça, au cours des jours qui s'en viennent. Cette photo-là, je me dis qu'elle est un brin sous-ex à cause qu'elle est très foncée. Mais c'est parce que je ne vois plus de détails dans le chien. Mais si je prenais une photo comme ça très tôt le matin ou très tard le soir, probablement que je n'enverrais pas de détails dans le chien. Je verrais juste une lueur du jour qui apparaît à la surface de l'eau comme elle est là. Donc, en tout respect, je vais accepter cette photo-là comme elle est là. À cause que je sais que Véronique est capable de travailler en mode manuel et c'est peut-être ça qu'elle avait en tête. La seule chose, et je termine avec ça, c'est que le chien est presque rendu au centre. Si j'avais une ligne des tiers qui est ici, là, j'aurais aimé ça que tout ça ici, là, c'est du superflu parce que c'est de là que le chien vient. Pour moi, c'est du passé, ça. Fait que si on enlevait cette partie-là ici de la photo, j'aurais comme un peu plus de prestance sur le côté gauche et je viendrais chercher ma ligne des tiers de cette façon-là. Et mais très belle photo d'action. On peut voir que les gouttelettes, avec une vitesse d'exposition qui est super rapide, on est capable de figer les gouttelettes d'eau comme ça dans le ciel, dans l'espace. Et je termine sur ça. Et avec vous, on retourne en studio. Et nous revoilà dans mon studio. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ce n'était pas trop long. C'est difficile pour moi de m'arrêter puis de faire juste quelques commentaires par photo. Probablement que ça aurait pu être 4 fois plus long. Mais je me rationne pour être capable de pouvoir vous en donner le plus possible, puis d'étirer ça pendant un mois pour qu'on puisse flirter avec toutes les possibilités que la photographie est capable de vous offrir. Je me suis pris quelques notes ici. Vous savez que vous avez jusqu'à 14h30 aujourd'hui pour m'envoyer vos photos pour le thème rouge. Ensuite, donc demain, vous allez avoir la vidéo du thème rouge. Ensuite, on va avoir le thème enfant, paysage, chat, architecture et repas. Je me propose même, à la fin de ces thèmes-là, avant de continuer avec d'autres thèmes, je me suis préparé un petit tour de magie que j'aimerais vous présenter. Un tour de magie, pas parce que je veux devenir un magicien,
mais c'est que c'est le fun de pouvoir allumer une flamme dans les yeux d'un enfant en lui présentant un tour de magie qui met en scène la photographie. Et puis, j'ai 2 tours de magie. Un tour de magie pour les enfants, donc pour les jeunes d'entre vous, vous allez pouvoir les réunir, vos enfants. Donc, c'est un tour de magie qu'ils vont pouvoir présenter à leurs parents, leurs grands-parents, leurs tantes, leurs oncles. Et on a un second tour de magie pour les plus grands, où est-ce qu'on va embarquer la notion photographique, puis vous allez capoter. J'arrête ça là. L'autre point que je voulais vous dire aussi, vous avez vu que j'ai mis en scène beaucoup les élevages au niveau de l'épagnol français. J'ai un petit parti pris, on a tous des petits partis pris, et puis ça me fait plaisir. Si vous avez la moindre question à poser, soit à Nathalie Morin ou à mon ami Roger Tardy sur leur élevage d'épagnol français, eh bien peut-être que vous allez pouvoir retrouver leur nom en commentaire sous cette vidéo-là, puis je vous invite à communiquer avec eux autres. Cette race-là que j'ignorais, c'est une race qui est merveilleuse. On arrête ça là. Ensuite, il ne faut pas perdre espoir. Je vous invite également à laisser vos commentaires, tous ceux qu'on a vu leurs photos aujourd'hui, pour identifier la race de leur chien. J'ai des coups de cœur, mais peut-être que moi j'aime beaucoup les chiens. Peut-être que vous pourriez m'instruire à votre tour pour me dire c'est quoi la race de votre chien, puis ça me ferait plaisir de pouvoir les lire. Ensuite de ça, n'oubliez pas les défis. Les défis, vous m'envoyez ça à info@millimic.com. Pour ceux qui aimeraient faire un retour sur les vidéos que l'on a fait subséquemment, bien, vous allez pouvoir les retrouver sur ma page Facebook, évidemment, lorsque vous allez Il ne faut pas perdre espoir. vous balader sur la page, mais vous allez pouvoir également les retrouver sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Vimeo. Je ne vous laisse pas tout de suite mon adresse Internet pour retrouver mon site web, parce que je ne les ai pas déposés encore là. Mais évidemment, dans quelques jours, ça va être un très bon moment pour pouvoir revoir toutes les vidéos puis pouvoir agrémenter finalement, si vous venez juste de me découvrir, pour pouvoir agrémenter cette période de latence que la COVID nous propose. Je pense que c'est ce qui complète notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir une fois encore de vous offrir ça. Puis je vous souhaite de belles photos. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à 14h30 aujourd'hui pour me faire parvenir votre photo sur le thème rouge. Et je vous dis à demain.